Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Au début de la paracha Toldot, on insiste sur le fait que Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, voici les généalogies de Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham Olit et Yitzhak, c'est Avraham qui a donné naissance à Yitzhak. Et on dit pourquoi cette insistance? Parce que les Letzanéador, les railleurs de l'époque, disaient bizarre. Sarah était pendant de nombreuses années auprès d'Abraham, elle n'est pas tombée enceinte. Et elle a été prise en captivité pendant un certain temps chez Avimelech, et après elle est tombée enceinte. Alors peut-être que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham, mais le fils de Avimelech. La question qu'on pose, c'est pourquoi les railleurs se réveillent maintenant. À l'époque, on est là après la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, qui est arrivée quand Yitzhak était âgé, a priori, d'après la plupart des commentaires, âgé de 37 ans. Donc depuis 37 ans, Yitzhak est né, que les railleurs essayent d'émettre cette idée au moment de la naissance de Yitzhak, ça peut se comprendre, mais 37 ans après, pourquoi il se réveille à ce moment-là? Et une interprétation est que, en fait, il voulait expliquer comment se fait-il qu'Abraham a eu la possibilité, a eu le cran, le courage d'être prêt à offrir son fils à la Kedat Yitzhak, à la ligature d'Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Il a été prêt à sacrifier Isaac. C'est que, disent les sénateurs, que Yitzhak n'était pas son fils. Et qu'Abraham savait que c'était pas son fils, c'était le fils d'Avimelech. Donc il n'y avait pas de grandes difficultés. Bon, sacrifier un homme, c'est quand même pas évident. Mais si c'est pas son fils, c'est évidemment pas du tout la même problématique. Et en fait, les Letzanéador, les railleurs de l'époque, voulaient non seulement remettre en question la filiation entre Yitzhak et Abraham, mais remettre en cause l'épreuve d'Abraham, remettre en cause l'importance de l'épreuve d'Abraham. C'est pour ça qu'on nous dit que, eh bien, comme Yitzhak, comme Abraham, eh bien, ils se ressemblaient. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais ils ont aussi un destin qui faisait que leur vie était avec des similitudes incroyables, puisque les deux ont eu leurs femmes qui ont été prises en captivité par Avimelech. Les deux ont creusé des puits. Les deux ont eu leurs femmes qui étaient stériles et ils ont été exaucés. Les deux ont eu un pacte avec Avimelech. Pour les deux, on dit qu'ils étaient âgés, Avram Zaken, chapitre 24, verset 1, et qui est Zaken Yitzhak, chapitre 27, verset 1. On parle de vieillesse pour les deux. Tous les deux ont construit des hôtels. Tous les deux ont eu leurs bergers qui ont eu des problèmes avec les autres bergers. Les deux ont eu un fils tzaddik et un fils rachat, un juste et un méchant. Et le méchant, dans les deux cas, il s'occupait de chasse. Hein, on nous dit que Ismaël était Rové Kachat. Il est tiré à l'arc, chapitre 21, verset 20 de la Genèse, alors que pour Essa, on dit Vetsuda Saïd, chapitre 27, verset 3. Abraham a été le premier à être circoncis, Yitzhak a été le premier à être circoncis à 8 jours. Les deux ont traversé une période de famine, et les deux ont été sauvés d'un feu, le feu de la fournaise de Ur-Kasdim pour Abraham, et le feu de la Hakeda, de ligature de Yitzhak, où il devait être offert comme holocauste. Et les deux ont été bénis par Dieu. Excellente journée.